Là, je vous donne la recette directement sur Instagram. Alors ça, c'est une daffina que mes parents faisaient, la daffina d'Alger. Et il y a de la buée. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, on fait revenir la viande, tranquillou, hein, pas besoin de vous prenez votre temps. Et vous allez rajouter des tomates. Donc les tomates, moi je rajoute à peu près un petit bol comme celui-ci. De toutes les façons, toutes les mesures, tous les poids, les ingrédients de ça sont sur la recette sur Rougachelie. Je mets aussi du persil ou de la coriandre. C'est comme vous voulez, hein, c'est pas. C'est comme vous voulez. Moi je préfère la coriandre. Kosbara en hébreu. Et donc de l'ail aussi. De l'ail. Rajouter un peu de sel, dire du sel normalement pour voilà, du sel, du poivre, voilà. Puis on va mélanger tout ça. Voilà, donc on va laisser revenir tranquillement. Voilà. Ça a bien revenu, on voit bien que le jus des tomates, tout ça est bien sorti, ça a un petit peu mijoté. Je laisse à peu près un quart d'heure, on va dire. Et là, on va rajouter de l'eau jusqu'au-dessus de la viande. Juste au-dessus de la viande, à peu près comme ça. Voilà. Et on va laisser mijoter à peu près une demi-heure, on va dire. Une demi-heure. Et en attendant ces demi-heures, on va nettoyer 4 pommes de terre, à peu près, ou 4-5 pommes de terre. Et on va préparer donc les haricots blancs qui ont été préalablement trempés la veille. Ou simplement des haricots blancs congelés que vous achetez en surgelé en Israël ou en France ou ailleurs. Voilà. Donc pour l'instant, pendant une demi-heure, on va laisser mijoter. Ok, donc là, le bouillon a bien réduit, mais est bien revenu. Là, on va rajouter donc les pommes de terre. Ok, vous rajoutez les pommes de terre et après, vous allez rajouter les haricots aussi. Voilà. Et on va laisser revenir. Alors, d'après, si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de bouillon, et bien vous en rajoutez. Dans le cas précis, là, il n'en manque pas. On va laisser donc réduire, bien revenir. Et là, j'ai mis hors du feu pour pouvoir filmer parce que sinon il y a trop de buée. Et on va laisser revenir tranquillement. C'est un plat qui se mettra sur la plata de Shabbat qui se mange plutôt le samedi midi. Et vous pouvez accompagner ça avec du couscous. Il y en a qui rajoutent aussi de la coquelin. Alors bon, on va me crier dessus, on va me dire non, la coquelin c'est qu'avec les épinards, etc., etc. Bon, chacun il fait son petit truc. Je sais pas. J'ai pas d'avis fixe, c'est pas un problème pour moi. Donc vous laissez mijoter ça et vous accompagnez ça avec du couscous, en général c'est beaucoup mieux. Et voilà, tout le monde apprécie ce repas samedi midi, surtout quand il fait froid, etc. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Pour la coquelin, j'ai mélangé de la viande de la semoule, des œufs, de la coriandre, du sel, du poivre et un peu de paprika, très peu. Et tout le dosage, je vous mets tout ça sur Rougachelie, d'accord, rougachelie.com. Donc ça c'est la coquelin. Alors je sais qu'il y en a qui ne mettent pas la coquelin dans la daffina, ce genre de daffina. Bon, moi je le mets, c'est une initiative personnelle, parce que mon papa aime beaucoup ça, donc je le prépare. J'ai rajouté donc dans le bouillon, maintenant je viens de rajouter une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de marakov. Donc je fais des petites boulettes avec de semoule viande qui s'appelle la coquelin. Vous voyez, ça fait des genre de petites boulettes comme ça. Et donc je les plonge tranquillement dans le bouillon. Normalement ça va s'enfoncer. Hein. Comme j'ai mis des pommes de terre aussi, c'est assez, voilà, c'est assez copieux. Et je vais mettre donc toutes les boulettes dans la marmite. Je vais laisser mijoter. Et ça fasse mijoter aussi pendant tout Shabbat. Et bon, ça fait vraiment, déjà ça sent très très bon dans la maison. Je vais juste vous montrer, parce qu'on n'aura pas la vidéo du plat terminé, parce que c'est pendant Shabbat.
Donc j'ai rajouté donc les coquelicots. Donc elles sont là. Et plus les légumes en dessous. Vous voyez, il y a plein de buée. Voilà. Et donc, bon, ça sent super bon. Et maintenant, il faut juste que ça mijote. Et voilà. Et puis, manger ça avec du couscous pendant Shabbat, samedi midi.